Bonjour, installez-vous confortablement, le sujet va être long et j'ai fait plein de petites fiches pour traiter le sujet en profondeur. Je suis bien placée pour vous en parler. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant et que ça pourrait peut-être vous aider si vous aussi vous avez envie de tester le voyage solo et le voyage seul, surtout avec un E à la fin si vous êtes une fille, puisque c'est bien évidemment différent. J'ai découpé ma vidéo en plusieurs parties, du point de départ jusqu'à aujourd'hui, les difficultés que j'ai rencontrées, les problématiques, les questions que je me suis posées. Et je vais tout vous exposer du coup dans cette vidéo. On s'assoit, on s'installe et c'est parti. Alors, pour commencer, il faut savoir que le voyage solo n'était pas du tout dans mes plans puisque j'étais quelqu'un de très timide. J'aimais pas trop aller vers les gens, j'aimais pas du tout la solitude. Donc c'était même pas envisageable pour moi de partir une seule fois dans ma vie en voyage solo. Mais un jour, la vie a fait que j'ai rencontré une fille dans mon ancien travail, enfin une femme plutôt, puisqu'elle a une quarantaine d'années, et elle m'a parlé donc de ses expériences en tant que voyageuse solo. Et elle a créé une petite germe, elle a planté une petite germe dans mon cerveau, et je me suis dit, pourquoi pas? Donc elle m'a raconté un petit peu toutes ses expériences, je lui ai parlé de mes questions, de mes problématiques, de mes inquiétudes, et on en a beaucoup discuté. Et en fait, elle a été le point de départ de tous les voyages qui ont suivi après. Donc je vais vous raconter tout ça en détail. Donc après de nombreuses conversations avec elle, je me suis dit qu'il serait temps de se lancer. Pour vous recontextualiser un petit peu, on est en 2021, donc encore en pleine période Covid, et elle me conseille donc de partir pas trop loin de chez moi pour un premier. C'est ce que je vous conseille donc à mon tour, maintenant que j'en ai fait l'expérience, c'est de partir avec votre voiture, pas trop loin de chez vous. Pourquoi? Parce que si ça se passe mal, vous pouvez toujours rentrer chez vous avec vos propres moyens. C'est l'heure de la story time, donc nous sommes en plein été, on est début août et je décide de partir à Annecy en solo. Je ne suis jamais allée à Annecy et donc je me dis 4 jours, ça sera déjà très bien. Donc je mets un Blablacar pour m'y rendre pour que mes frais soient donc moindres et c'est parti, direction Annecy. Donc je récupère la Blablacar dans ma ville et je vais pas vous mentir, sans la Blablacar, je pense que je ne l'aurais pas fait. Parce que je commence à me faire submerger par un stress monumental. Je me dis, je vais pas y arriver. Il faut recontextualiser, je suis timide, j'aime pas parler aux gens, etc. Donc à ce moment-là, c'est assez complexe pour moi. Mais je vais chercher cette Blablacar parce que le devoir m'appelle, elle a payé, donc je dois la mener d'un point A à un point B, donc à Annecy. Donc elle monte dans cette voiture et je discute beaucoup avec cette fille et je lui explique ce que je suis en train de faire. Et elle a été un gros moteur pour moi et elle m'a aidée. Donc le trajet se passe très bien, j'arrive à Annecy et moi je me suis rajouté une difficulté supplémentaire puisque j'ai logé dans une auberge de jeunesse. Sachez que c'était ma première fois. Je n'avais jamais logé dans une auberge de jeunesse, donc je me suis rajouté le voyage solo plus l'auberge de jeunesse. J'ai tout fait d'un coup. Donc j'arrive dans cette auberge de jeunesse. J'avais pris une chambre de 4 filles. Elles sont pas dans la chambre, donc ça me permet de prendre un peu mes marques, voir un peu comment ça marche, les lits, enfin les parties communes. Enfin, je me rends compte que c'est beaucoup à ce moment-là. Et vous savez, j'arrive pas trop à partir de la chambre. Genre, je m'accroche un peu, je trouve toujours une excuse pour y rester. Et au bout d'un moment, je me mets un coup de pied aux fesses et c'est parti. Donc je passe ma journée à Annecy, etc. Et en fait, je me rends compte que tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien pour cette première journée. Et donc, je fais mes 4 jours à Annecy. On est en pleine période Covid. Il y a le pass vaccinal à cette période-là. Enfin, c'est quand même un contexte géopolitique et sanitaire assez compliqué. Mais je suis vraiment focus sur mon objectif. Je dois rester 4 jours toute seule dans cette ville. Donc, on est à 4 heures de route de chez moi. Donc, s'il se passe quelconque problème, je peux rentrer chez moi. Donc sincèrement, je passe mes 4 jours et c'est incroyable, j'adore. Je pars faire du vélo toute seule, enfin grosse malade, j'ai fait 40 km de vélo sans eau, en plein été, avec un col, en chaussures de ville. Le lendemain, j'ai eu des courbatures, c'est les plus grosses courbatures de ma vie. Mais bon, bref, au final, j'y arrive, je fais des activités, je reste pas enfermée dans la chambre, etc. Et je commence presque à y prendre goût. Je me dis, ah c'est intéressant quand même, puis je ressens une certaine fierté. Donc le voyage se passe très bien, je rentre chez moi avec d'énormes courbatures certes, mais je rentre chez moi quand même et je suis fière parce que j'ai réussi mon premier voyage solo. Je mets des grands guillemets parce que ça reste pas un voyage, pour moi un voyage c'est à l'étranger, mais ça reste une grande étape quand même. Je me dis à ce moment-là, le premier pas est franchi, c'est bon Letty, tu l'as fait, tu peux le refaire. Donc mon conseil c'est bien évidemment de ne jamais commencer trop et ne viser trop loin. À côté de chez vous, déjà 4 heures de route, c'est déjà pas mal. Dans une ville que vous connaissez pas ou que vous connaissez, peu importe, mais solo, aucun lien, c'est vous qui y allez et il n'y a pas d'issue de secours. Votre seule issue de secours, c'est rentrer chez vous, mais il n'y a pas un pote qui vit sur place et qui peut vous aider.
Non, vous y allez, vous verrez, ça sera déjà une grande étape et moi ça a été l'élément déclencheur dans ma tête. Donc suite à cette première expérience solo, j'en parle avec ma collègue de travail, je suis hyper fière de moi, c'est trop bien, j'ai réussi à partir toute seule, je suis hyper timide, etc. Donc c'est un énorme pas pour Laetitia, quoi. Donc je me dis, je vais réitérer l'expérience, je suis une grande fan de Paris, donc je vais partir à Paris en auberge de jeunesse. Rebelote, c'est bon, je suis calée, en solo. Donc je suis partie à Paris, je dirais 5-6 fois en solo quand même. J'ai hyper kiffé, j'adore cette ville et en fait je me suis sentie hyper à l'aise dans une grande capitale. Je savais me débrouiller seule, je savais aller d'un point A à un point B, je comprenais le métro, j'étais hyper à l'aise, j'avais besoin de personne. Donc ça a accentué ma confiance en moi parce que je suis passée de Annecy, qui reste une petite ville, à la capitale de la France quand même. Donc là, c'était une deuxième étape pour moi. Je faisais des petits week-ends de 2-3 jours grand maximum. Et puis petit à petit, la confiance apparaît. Donc je le répète, mais toujours step by step. On commence pas à aller trop loin ni trop haut. Annecy, Paris, etc. Vous vous doutez bien qu'après Paris, j'ai voulu aller plus loin. Mais après Paris, j'ai fait quand même un sacré bond. Puisque je me suis lancé un énorme défi, partir 15 jours au Canada en solo. Donc à ce moment-là de ma vie, je suis hyper à l'aise avec le voyage solo. Je me rends compte que je peux me débrouiller, que j'ai besoin de personne, etc. Mais il y a encore un truc qui pêche, c'est l'anglais. Et même si vous allez me dire, au Canada, ça parle français, j'ai fait 4 villes, il y en a une seule où ça parlait français, c'était Montréal. Donc, depuis quelques mois, voire années, j'avais commencé à prendre des cours d'anglais avec une professeure et je commençais à pas mal me débrouiller, mais c'était du coup le premier grand bain pour moi, parce que seul, si tu te fais pas comprendre, t'es seul. Je book mon voyage et c'est parti, mi-septembre, je m'envole pour le Canada. Donc avant d'arriver à l'aéroport de Nice, je me fais accompagner par un proche à moi et je vais pas vous mentir, je suis à 2 doigts de faire demi-tour parce que j'ai peur. Mais en fait, j'avais tellement engendré de frais que j'étais obligée d'y aller. Le voyage était quand même coûteux. Donc je me suis dit, il faut y aller, mais on est 6h du matin, j'ai pas dormi. Le doute s'empare de moi, je me dis là, je vais monter dans un avion toute seule pendant 8 heures de vol et je vais faire le tour. Enfin le tour, c'est un bien grand mot parce que c'est tellement grand le Canada. Je vais faire une partie du Canada en solo pendant 15 jours. Là, j'y suis, là c'est maintenant. D'autant plus que je me suis pas juste dit, je reste à Montréal et je rentre chez moi. Non, moi, quitte à payer un billet d'avion, autant faire 4 villes. Donc j'ai fait Montréal, Toronto, Niagara et Ottawa. J'ai pris des trains qui me menaient d'un point A à un point B. C'était des trajets assez longs, entre 5 et 6 heures de train, mais j'ai fait un voyage exceptionnel. Comment j'ai fait pour me rassurer à autant de milliers de kilomètres de chez moi? Aucune place à l'imprévu. Quand je vous dis aucune place à l'imprévu, je suis loin de chez moi, je suis seule. C'est quand même un pays considéré comme safe, ça aussi il faut le prendre en compte, d'autant plus lorsque vous êtes une femme. Mais je me dis, t'as pas le choix, il faut que ça soit millimétré. C'est ton premier vrai voyage solo aussi loin, tu n'as pas le choix. Donc pendant un mois avant, j'ai tout booké. Mais quand je vous dis tout booké, j'avais payé tous les musées, tous les trains, toutes les auberges de jeunesse, parce que je fais que des auberges de jeunesse. Les tickets de métro, j'avais tout regardé, tout était millimétré. Bon, évidemment, dans la vie, tout ne se passe pas comme prévu. Le premier soir, j'arrive dans une auberge de jeunesse qu'on m'annule. Donc, je me retrouve sans chambre à 22h dans une ville que je connais pas, à des milliers de kilomètres de chez moi. Finalement, tout est bien qui finit bien. Je suis allée sur Booking, j'ai réservé autre chose. Ça m'a coûté plus cher parce que c'était du dernière minute. Mais voilà, il faut quand même prendre en considération qu'il faut que vous ayez une enveloppe de secours, que vous ayez certaines connaissances et selon moi, que ce soit carré. Surtout au début. Après, quand vous aurez l'habitude, vous pourrez partir en freestyle. Mais au début, pour votre premier vrai voyage, partez carré, ça vous rassurera. Il n'y a pas de place à l'imprévu. Même s'il y a toujours de l'imprévu, le moins possible. Deuxième chose que j'avais pris en considération, je me suis pris un abonnement internet qui était illimité, donc dans tout le pays. J'avais payé une 50aine d'euros les 15 jours, donc c'était pas trop cher, c'était une eSIM. Et au moins, j'étais toujours connectée avec mes proches ou pour n'importe quel problème, je savais que je pouvais être connectée pour avoir une solution pour aller à un lieu, si j'étais perdue, contacter quelqu'un en urgence. Donc ça, c'était indispensable pour moi de me sentir toujours connectée. Bref, le voyage s'est extrêmement bien passé malgré le petit couac du début. J'ai adoré, c'est le plus beau voyage de ma vie parce que déjà les paysages étaient exceptionnels.
Et aussi parce que je ressentis une fierté extrême de me dire que j'ai fait tout ça toute seule. Et comme je vous ai dit, j'ai pris des trains, j'ai fait différentes auberges, j'ai bougé, je suis même pas restée au même endroit en fait. J'ai vraiment visé haut, c'était incroyable et je regrette pas du tout. Et ça a fait un énorme boost dans ma confiance en moi à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de tout. Si j'étais capable de me lâcher dans un pays comme ça, sans rien, toute seule, j'étais capable de tout. Donc il y a eu la barrière de la langue, mais comme je vous disais, j'avais appris l'anglais. Donc à part à Montréal, tout le monde parlait anglais dans les autres villes. Donc j'ai dû m'adapter. Ça reste un stress, là, même si je parle anglais, ça reste un stress. Mais ça s'est bien passé. Ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller si vous voulez voyager solo. Après, on a toujours les outils numériques. Mais une conversation avec un outil numérique n'est pas aussi fluide qu'une conversation en face à face. Ça, c'est évident. Même si vous devez appeler quelqu'un au téléphone pour régler un problème ou quoi que ce soit. Moi, j'ai dû en régler un par rapport à une autre auberge de jeunesse parce qu'il y avait 1 heure d'arrivée maximale et mon train avait du retard parce que c'est le Canada. Enfin bref. Donc je pense que l'anglais est indispensable, la connexion internet est indispensable, le fait que ce soit tout prévu. Et après, choisir des pays qui sont quand même relativement considérés comme safe, dont le Canada. J'ai beaucoup aimé la mentalité de ce pays, je me suis sentie en sécurité tout du long. Il y a juste un tout petit moment où je me sentais en insécurité, c'est quand mon train est arrivé de nuit parce qu'il avait du retard. Je me suis retrouvée au milieu de sans-abri qui étaient complètement shootés. Mais les drogues du Canada, c'est pas les drogues françaises, donc ils étaient vraiment dans des états que j'avais jamais vus. Mais techniquement, ils m'ont rien fait, donc j'ai envie de vous dire, tout allait bien. Bref, ça a été le point de basculement de tout ce que j'ai essayé de construire avec Annecy et Paris, parce que c'était quand même extrêmement loin, dans un autre pays, parler anglais, etc. etc. Et je vous jure, à partir de ce jour-là, je me suis dit déjà, j'adore voyager solo parce qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Et je me suis dit, je peux tout faire. Mais ça m'a même aidé dans le voyage, mais ça m'a même aidé dans ma vie de tous les jours. Parce que je me suis dit, mais même si tu repars de zéro n'importe où dans le monde, tu es capable de te débrouiller. Donc bon, bref. Étape suivante, dans la vie, tout n'est pas tout beau tout rose. Je vais vous raconter malheureusement une des mauvaises expériences qui m'est arrivée en voyage solo. J'avais trop pris la confiance, je croyais que ça allait bien se passer partout. Malheureusement non. Donc je suis partie à Londres après en notre voyage solo, c'était 10 jours. Il faut savoir qu'entre le Canada et Londres, j'ai fait plein de petits week-ends en solo. Je suis partie camper, je suis partie à Paris, enfin bref, j'ai fait des week-ends solo. Ça restait en France, mais voilà. J'ai continué parce que j'aimais beaucoup, j'aimais cette liberté. Aussi, une phrase que j'entends souvent, c'est oui, mes potes sont pas là, du coup je pars pas. Pourquoi? Pars tout seul, pars toute seule. C'est pareil. En fait, je pense qu'on se met trop de barrières dans notre société, on a trop peur du regard des autres aussi. Pourquoi tu vas rester toute seule? On va te regarder, mais je veux rester toute seule, personne ne regarde, chacun est focus sur son plat. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de moi à côté? En fait, je pense qu'on a beaucoup de pensées et il faut qu'elles se déconstruisent et se mettre un coup de pied aux fesses et partir en voyage solo, ça déconstruit plein de questionnements de société qu'on s'impose et qui ne sont pas le reflet de la réalité. Donc, prochaine étape, Londres, on est en 2024, me semble. Oui, on est en octobre 2024, j'y vais donc pour fêter Halloween. Au début, je voulais partir un mois et puis la vie a fait que j'ai pu partir que 10 jours. Et j'ai envie de vous dire, heureusement. Donc je pars à Londres, j'avais visité Londres quand j'étais au collège, donc je me souviens plus de la ville sincèrement, j'avais 14 ans, là j'en ai 27 à ce moment-là où je suis en train de visiter la ville. Je me souviens plus de Londres, donc je redécouvre totalement une ville. Et pour moi, Londres c'était comme Paris, en plus grand, évidemment, mais je me dis c'est aussi safe, c'est une capitale, c'est pas européen, mais ça fait partie de l'Europe parce qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Mais je me dis ça fait partie de l'Europe, c'est connu, c'est safe, vas-y c'est bon, tu parles anglais, on y va. À ce moment-là, je commence vraiment à bien parler anglais, etc. Donc je me sens bien. Je loue une auberge jeunesse. La difficulté que je rencontre, c'est que c'est quand même un pays vraiment extrêmement cher, mais bon, bref. Je pars à Londres, tranquille, je fais ma petite affaire, j'arrive de nuit, je prends mon petit bus rouge, j'arrive à l'auberge, tout se passe bien. C'est fluide maintenant, j'ai l'habitude, je sais me repérer, surtout avec Maps. Vous avez toutes les informations, maintenant vous mettez l'adresse, vous mettez transport en commun, il vous dit prendre métro ça, prendre bus ça, enfin bref, hyper fluide, aucun problème. J'arrive à mon auberge, je me couche et on est donc à la première journée de visite à Londres. Donc la journée se passe relativement bien, je trouve la ville sympa, j'ai malgré tout aimé cette ville, même si je ne veux pas y remettre les pieds parce que j'ai ressenti un assez grand traumatisme. Donc il faut savoir qu'avant de partir à Londres, je tombe sur un TikTok.
qui me montre des gens qui foncent à scooter ou à vélo sur des touristes et qui leur arrachent le téléphone. Donc à ce moment-là, je me dis, mise en garde, c'est bien que tu aies vu cette vidéo avant parce que je ne m'y attendais pas du tout. D'autant plus que comme je suis créatrice de contenu, j'ai toujours le téléphone à la main ou je le pose partout quand je trouve un rebord de mur et je fais mon contenu. Donc facilement arrachable, vous voyez. Donc je prends mon cordon, etc. Je fais mon contenu, mais je fais quand même attention. Mais je me dis non, ça peut pas m'arriver. Ça arrive qu'aux autres. Donc il est 16h, il faut savoir qu'à Londres en hiver il fait nuit à 16h, donc je décide quand même d'être safe quand je suis en voyageuse solo, je traîne pas de nuit dans les villes, il faut quand même avoir un peu de bon sens. Donc à 16h je me dis tant pis, tu rentres à l'auberge, tu te lèveras plutôt demain et tu visiteras le matin. Donc je rentre à l'auberge et je vois quelques 3 km à pied, je suis une voyageuse solo et économe, donc je me dis je vais pas payer 2,50 € de billets de bus, j'y vais à pied. Donc je suis à pied, je suis au téléphone à ce moment-là avec quelqu'un. Et donc j'ai le téléphone comme ça, attaché à un cordon. Et là c'est le drame. Un monsieur arrive en scooter ou à vélo électrique, je me souviens plus, me fonce dessus et m'arrache le téléphone. Sauf que le téléphone était accroché à mon cordon. Alléluia, j'avais un cordon. Mais il m'a traîné avec lui dans sa chute. Donc je suis tombée, il m'a traîné un petit peu derrière lui. Et ensuite, il a lâché quand il a compris qu'il ne pourrait pas avoir le téléphone. Donc heureusement, mon cordon était hyper solide. On peut le remercier, mais le trauma était là en fait. Premier jour de voyage. Il se passe ça. Donc là, je rentre à l'auberge, mais hyper rapidement. Je suis comme ça. J'appelle tous mes proches. Je commence à leur dire, mais comment je vais tenir 10 jours là-dedans? C'est bon, il a tout gâché, je vais avoir peur de tout, etc., etc. Je passe la nuit littéralement à regarder des vidéos TikTok de gens qui se font arracher les téléphones, etc. Et moi, je me dis, mais si t'as plus de téléphone, tu fais comment? Donc, il faut savoir que je pars toujours avec un vieux téléphone. J'ai un iPhone... On est à l'iPhone quoi là? On est à l'iPhone 17. Donc j'ai un iPhone 6 que j'ai toujours avec moi et que je garde pour au cas où. J'ai juste à acheter une carte SIM. Il est toujours avec moi en voyage. Donc j'aurai toujours cette solution au cas où on m'a arraché mon téléphone. Mais il y a quand même tout sur mon téléphone, mes applis bancaires. Enfin bref, à ce moment-là, je panique parce que je me dis, du jour au lendemain, genre mon voyage aurait vraiment pu basculer. Donc je me sens vraiment pas bien et là, ça gâche tout. Ça gâche toute ma confiance en moi par rapport au voyage solo. Ça gâche tout. Et ça m'a créé un trauma encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Et là, en fait, la réalité me rattrape parce que je me rends compte que oui, jusqu'à présent, ça s'était bien passé, mais ça peut pas bien se passer partout. Et que c'est la réalité de la vie. Et encore plus lorsqu'on est une femme, on est une proie. Suite à la story time, le lendemain, j'ai des musées. Donc je me dis, allez, tranquille, tu vas être rassurée, tu seras dans des lieux fermés. Mais je me sens vraiment pas bien à ce moment-là. Je prends beaucoup plus les transports en commun pour me sentir plus en sécurité. Mais je me méfie de tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un derrière moi, je me sens pas bien. Enfin, le voyage prend une toute autre tournure à ce moment-là. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que toute ma confiance en moi s'écroule. Et toute la confiance que j'ai en la vie et en la société et en le bon sens des gens s'écroule. Et je cherche un billet d'avion pour rentrer plus tôt, sauf qu'en période d'Halloween, c'est hors de prix, donc je trouve pas. Enfin bref, je me sens vraiment mal à ce moment-là. Deuxième journée, je vais au Tower Bridge. Rebelote. Je me fais pas arracher mon téléphone, mais il y a 2 hommes qui me repèrent, qui se rendent compte que je suis toute seule. C'est le problème. Et qui m'ont suivi pendant plus de 2 heures dans les rues de Londres, jusqu'à ce que je décide de rentrer dans un Burger King, d'y rester plusieurs heures pour qu'ils me laissent tranquille. Bref, c'est la catastrophe à ce moment-là, c'est l'enfer. J'ai aimé Londres, mais j'en garde un très mauvais souvenir. Et je remets en doute et en cause un peu tout. Et ça me crée un trauma. Voilà, ça me crée un gros trauma. Je rentre en France. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais repris un billet d'avion pour aller fêter Noël à Londres parce que c'est hyper réputé. Et que je décide de perdre mon billet volontairement parce que je ne veux pas remettre les pieds dans cette ville. Je suis traumatisée à ce moment-là. Et même encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je sais pas si un jour je remettrai les pieds dans cette ville. Fort probable, parce que j'ai que 28 ans, mais pas toute seule. Genre là, je veux plus, je peux plus. Cette ville, je peux plus. D'autant plus qu'il faut savoir qu'après, je me suis fait arnaquer. Heureusement, PayPal s'en est rendu compte, m'ont remboursé la somme, mais bon, bref. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses autour de tout ça, et ça a été très compliqué pour moi ce voyage. Et pendant quelques temps après, j'ai décidé de ne plus voyager en solo parce que ça m'a vraiment affectée. J'ai envie de vous dire, ça a mal pour un bien parce que j'avais trop pris la confiance en tant que voyageuse solo et ça m'a remis un peu les pieds sur terre
comme quoi tout pouvait arriver, qu'on était réellement seul, qu'on n'avait personne sur qui nous reposer dans cette situation et qu'il fallait rester prudente en fait. Et encore plus, je remets le doigt dessus, mais lorsqu'on est une femme. Bref, suite à ça, je suis partie en voyage avec mes proches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et récemment, j'ai recommencé mon processus, c'est-à-dire que je suis partie un week-end en France, toute seule, pour réapprendre à avoir confiance, pour me reprouver que ça pouvait bien se passer. Ça s'est bien passé, etc. Et là, prochainement, je vais tenter une grande aventure. Je me sens mieux. Encore une fois, maintenant, je vais faire encore plus attention et c'est pas plus mal. Mais je vais partir un mois donc dans les pays nordiques cet été. Je ne donne pas de date, évidemment, je veux me protéger. Ça m'a pas empêché de le refaire. J'adore voyager solo, je continuerai de le faire. Mais du coup, ça m'a rajouté une petite crainte. Et au final, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'on n'est jamais trop prudent en fait. J'avais trop pris la confiance. Une chose aussi que m'a appris donc cette mauvaise aventure, c'est de désormais poster mes stories en décalé. Parce que comme vous le savez, je suis présente sur les réseaux sociaux. Et en fait, des fous, il y en a partout. Et je me dis, admettons, une personne me suit, je mets une story en direct, elle s'y rend, elle sait que je suis seule. Ça peut être compliqué. Donc maintenant, je poste toujours mes stories avec un jour de décalage. Je suis jamais dans le lieu que je mentionne en story en fait. Maintenant, je fais hyper attention à ça, je me protège. Je répète, mais dans la vie, on n'est jamais trop prudent et heureusement, finalement, qu'il s'est passé ça parce qu'il aurait pu se passer bien pire en fait. Bref, je veux pas du tout finir sur une note négative puisque sincèrement, c'est une des plus belles expériences de ma vie, le voyage solo. Je veux encore en faire, j'en ferai encore plein, je veux aller encore plus loin, tester encore plus de pays, voyager. Et même si mes potes sont dispo, des fois, je prends la décision de partir seule parce que c'est un tout autre voyage. Je vous promets, quand vous voyagez solo, vous vous rendez tellement compte de plus de choses. Vous écoutez les conversations des gens, vous imprégnez des lieux, vous regardez plus les choses. Vous n'êtes pas sans cesse en train de discuter avec la personne avec qui vous êtes. Vous êtes vraiment connecté avec le lieu que vous visitez et moi j'adore ça. Sincèrement j'adore ça, donc je veux retenter. Ça m'a pas créé un trauma énorme, je fais plus attention, mais je veux continuer d'explorer le monde en solo et garder ma liberté. Et j'ai plein d'autres projets dont je vous parlerai prochainement de voyage avec un achat qui me permettra de voyager encore plus en solo. J'ai essayé d'aborder donc les points qui me semblent être les plus importants. Je reste bien sûr disponible en commentaire pour toutes vos questions. Si je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir. Les filles, voyagez seules, tentez plein de choses. Vous êtes capables de tout. Surmontez vos peurs, surmontez vos craintes que la société nous impose. Surmontez tout ça parce que vous allez découvrir des choses exceptionnelles, je vous promets. Restez toujours prudente. Restez prudent si vous êtes un homme également, mais je vous promets que l'aventure vaut vraiment le coup. Pour résumer, commencez petit, pas trop loin de chez vous en voiture, ensuite testez un peu plus loin dans votre pays, un peu plus loin, une capitale, ensuite prenez l'avion. N'oubliez jamais d'être toujours connecté, de faire toujours attention, de toujours programmer à peu près votre itinéraire et quand vous prendrez vraiment la confiance, let's go, allez-y. J'aimerais un jour faire un voyage où je pars sur un coup de tête et je sais pas où je vais. Je pense que c'est un peu ce qui va se passer cet été. Pour l'instant, j'ai encore rien programmé. Il y a moyen que je prenne ma voiture et que je parte. Mais voilà, ne voyez pas trop grand pour pas vous créer des traumas petit à petit. Et puis s'il se passe quelque chose qui vous fait douter, comme il s'est passé pour moi à Londres, on recommence le processus. Il ne faut pas s'arrêter à la première difficulté. Parce que je vous promets, le voyage solo, c'est une expérience vraiment incroyable. J'ai rencontré des gens exceptionnels, j'ai pu discuter avec des gens qui ont des histoires de fous à vous raconter parce qu'en fait, c'est pas des choses que vous ferez si vous êtes accompagné. Je vais vous faire une toute petite anecdote pour terminer cette vidéo, mais il y a une dame au Canada qui a 70 ans qui venait de perdre son mari et qui faisait un tour du monde dans des auberges de jeunesse. Et en fait, c'est la perte de son mari qui lui a donné l'envie de voyager et de découvrir le monde en solo parce qu'elle aurait jamais osé le faire avant. Elle m'a cassé les pieds toute la nuit parce qu'elle a ronflé et qu'elle était vieille. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est une expérience incroyable que je vous souhaite de tenter. Après, c'est pas fait pour tout le monde, il faut en avoir conscience, c'est des personnalités. Mais dites-vous que même moi, en tant que grande timide, au final, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Pourquoi pas vous?
C'est sur ces mots que je vais donc clôturer cette vidéo. Je reste en dispo en commentaire pour toutes vos questions. Je vous promets, si je peux y répondre, mais vous aider, mais je le ferai avec grand plaisir. J'espère avoir réussi à vous partager mes petits tips, mon expérience. Je suis encore qu'au début de mon voyage solo, de mon expérience. Je dirais que ça fait 3-4 ans maintenant que je voyage en solo. Donc il reste, non un peu plus du coup, 5 ans, oui. Mais des vrais voyages, 3-4 ans. Mais depuis 5 ans, je commence à tester l'expérience des week-ends solo. Et puis, il y en a encore plein d'autres qui m'attendent. Et c'est ça qui est magnifique. Il y a encore tellement de choses à découvrir dans ce monde. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me soutenir en vous abonnant, en commentant, en partageant. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Bisous.